Aujourd'hui, moi, je dirais qu'il n'y a aucun secteur plus rentable que l'agriculture dans le monde entier. Moi, aujourd'hui, j'ai arrêté ma carrière, je suis rentré. Aujourd'hui, j'arrive à mieux vivre que quand je jouais au foot même. Parce que j'arrive à atteindre, si vous parlez de mon chiffre d'affaires en 2019, j'ai fait 1,4 milliard sur 12 hectares. J'ai fait 1,4 milliard en un an dans l'agriculture. Ousmane Konaté, ce nom ne vous dit pas grand-chose, faute de ne pas l'avoir vu à l'œuvre dans le monde du football. Il a joué en Europe au poste de gardien de but professionnel et international gabonais dans les catégories jeunes. Après avoir obtenu une retraite anticipée du football, il a depuis embrassé une carrière d'agriculteur en Afrique au Mali, à quelques kilomètres de la capitale Bamako. Ce reportage est très intéressant. Chaque jeune devrait absolument le voir. Tenez-vous tranquille, chers jeunes. Il dévoile qu'il a fait en 2019 1,4 milliard sur 12 hectares de terre en Afrique. Suivez attentivement dans ce reportage son expérience dans ce secteur, porteur qui inspire de nombreux jeunes. Je vous laisse suivre et on se retrouve juste après. Je suis Ousmane Konaté, promoteur de la maison du fermier. Donc je vis ici à Baguineda. Voilà, l'ancien footballeur. J'ai lancé une ferme. Voilà, aujourd'hui au Mali, je compte 202 hectares. 202 hectares. Mais c'est vrai, c'est réparti sur plusieurs exploitations. Et pour moi aujourd'hui, s'il faut dire comment montrer aux gens que l'agriculture est rentable, il faut communiquer. Aujourd'hui, moi je dirais qu'il n'y a aucun secteur plus rentable que l'agriculture dans le monde entier. Moi aujourd'hui, j'ai arrêté ma carrière, je suis rentré. Aujourd'hui, j'arrive à mieux vivre que quand je jouais au foot même. Parce que j'arrive à atteindre, si vous parlez de mon chiffre d'affaires en 2019, j'ai fait 1,4 milliard sur 12 hectares. Et moi, j'aimerais vraiment communiquer dessus pour que les gens puissent comprendre que c'est vraiment rentable. Ce n'est pas la peine d'idée qu'on traverse la mer pour aller mourir en Occident pour gagner 1 000, 2 000 euros. Et moi, je suis arrivé sans financement, sans aide. Je n'ai jamais reçu de crédit. Et moi, je tiens à le préciser à tout le monde pour que tous puissent comprendre que oui, ils peuvent y arriver sans prêt. Parce qu'aujourd'hui, on a une génération qui pense juste ouais, je veux bien le faire, mais il me faut ça, il me faut ça. Moi, je dis à tout le monde, je dis à tout le monde ici, même s'il faut commencer sur 1 mètre carré, si vous avez 1000 francs, 1000 francs permettent de commencer par ça, commencez par là. Et le reste viendra. Aujourd'hui, au niveau de la diaspora, j'ai accompagné 104 personnes à rentrer au Mali. Je ne vais pas dire juste Mali, il y a le Mali, il y a le Cameroun, il y a la Guinée. Et il y a toutes ces personnes qui sont rentrées. Et maintenant, on compte commencer à faire des mini-reportages sur tous, pour montrer ce qu'ils ont pu réaliser en un an, où ils en sont aujourd'hui. Bon, les médias sociaux, voilà, parce que moi j'ai une page quasi quand même suivie, beaucoup de jeunes, et nous sommes beaucoup, et tous, voilà, comme j'ai dit, la communication c'est partout. Voilà, entre nous-mêmes, parce que je ne suis pas le seul à avoir cette ambition. Nous sommes beaucoup, et voilà quoi, si on arrive à... Comme j'ai dit, ce n'est pas un combat d'une seule personne, c'est un combat, on doit le faire ensemble. Seul on ne peut pas y arriver, mais ensemble on va plus loin. Donc c'est un peu ça. Après ce reportage très pertinent de l'expérience de l'ex-footballeur Ousmane Konaté, à mon humble avis, chacun devrait comprendre l'enjeu qu'il y a de se lancer dans le secteur agricole en Afrique. La leçon à tirer, chers internautes, est que l'initiative personnelle et la décision de se lancer dans une activité agricole peuvent être motivées par des considérations économiques et environnementales. Ousmane Konaté a quitté le football pour se tourner vers l'agriculture, notamment en raison de la forte demande de produits animaux dans les pays occidentaux. Sa décision a été influencée par le fait qu'il a remarqué que les familles aux États-Unis consomment plus de poulet que les Français. On a à peu près 45 kg pour les États-Unis contre 31 kg pour les familles françaises. Tandis qu'une famille au Mali ne consomme même pas 1 kg de poulet par an. Ces statistiques frustrantes ont motivé le choix de Ousmane Konaté de se lancer dans l'agriculture afin de répondre à la demande et améliorer la situation alimentaire du Mali. Nourrir le monde, vivre avec les plantes, avoir la liberté et produire ce que tu veux, être maître de son temps. Ayant fait l'Occident, Ousmane Konaté a aussi remarqué que les hommes les plus riches sont en majorité les agriculteurs. Ces quelques éléments ont motivé Ousmane Konaté d'abandonner le football et de rentrer investir dans l'agriculture au Mali.
Cette expérience montre que n'importe quel individu peut prendre des initiatives pour répondre aux besoins économiques et environnementaux locaux et mondiaux en se tournant vers l'agriculture. Le secret d'après Ousmane Konaté, c'est de commencer petit et grandir avec le temps. Il martèle qu'il a commencé sans prêt, sans financement ni aide de qui que ce soit. Comme pour plusieurs agriculteurs, l'aventure agricole n'est pas du tout facile. Il y a plusieurs défis à relever, notamment l'accès à la terre pour certains, la dégradation des sols, l'accès aux engrais, la sécheresse et les risques climatiques. Pour surmonter ces défis, il est nécessaire de se former et de développer les techniques innovantes. Ce que Ousmane Konaté a d'ailleurs fait pour pouvoir générer en 2019 un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de francs CFA sur 12 hectares de terre en Afrique. Comme l'a si bien dit Ousmane Konaté, il n'y a aucun secteur plus rentable que l'agriculture dans le monde entier.